déjà moins cher. Et ça fait 2 émissions qu'on vous propose de parler de la défense centrale. C'était, j'allais dire lundi, mais non, c'était mardi. Et d'ailleurs, on se retrouvera également mardi, puisque jour férié lundi, on se retrouvera mardi pour parler de la défense centrale. Donc je disais mardi, on vous demandait, enfin pas à vous, enfin toi tu étais là, on demandait quel patron pour la défense centrale, il fallait choisir un patron. Et avec Romain, on avait passé l'après-midi à chercher tous les défenseurs centraux d'Europe et on avait fait une liste de 15 joueurs. On avait surtout fait 3 catégories distinctes, à savoir des joueurs qui sont doublures dans les très grands clubs, donc tu te dis il y a peut-être une possibilité d'aller les chercher, des joueurs qui vont être sur le marché, un marché dont on sait que City, United vont chercher, par exemple Koscielny, c'est un joueur qu'on annonce sur le marché, mais on sait que Manchester City est intéressé. Ceci dit, Manchester City était aussi intéressé par Laporte, donc par le biais d'un jeu de chaise musicale, l'OM pourrait quand même tirer son épingle du jeu là-dessus. Et la troisième catégorie, les petits clubs. On a mis des clubs qui ne jouent pas la Ligue des Champions, donc si l'OM vient taper à la porte, par exemple de la Lazio, de Stéphane De Vrij ou d'Abdenot à Valence, bon ben voilà, on est quand même bien écouté. Et Karim, je sais que c'est un dossier qui te tient particulièrement à cœur, qui est compliqué. Alors là, attention, je sais que tu veux 2 défenseurs centraux, mais là on cherche le patron de la défense, le taulier, celui qui va pouvoir diriger l'autre recrue que tu vas prendre en défense centrale, puisque là on cherche vraiment le patron. Et c'est Koscielny qui arrive en tête. Alors Koscielny, est-ce que c'est un nom qui te séduit suffisamment, Karim? Pour être le patron, j'ai mis un doute. Pour être le complément au patron, je dis oui. Alors tu sais quoi? Mais pour être le patron, très franchement, je porte plus d'ambition que ça à la centrale de l'Olympique de Marseille. On va faire un petit duel, voilà. Je sais que Romain Canuti n'a pas le même avis que toi, donc je vous oppose en duel, messieurs, instantané comme ça. Karim, est-ce que tu veux la main ou est-ce que tu la laisses à Romain Canuti? Oui, mais c'est à toi que je le demande. Il est confiant. Est-ce que tu prends la main ou est-ce que tu la laisses? Je la laisse. Très bien. Alors Koscielny, Romain, est-ce que ça serait le patron de défense idéal? Alors oui, tu m'aurais posé cette question il y a 4 ans, je t'aurais dit non, parce que il y a 4 ans, j'étais un peu du même avis que toi. Je trouvais que Koscielny c'était le bon lieutenant qui mettait des tacles, mais qui coûtait parfois des pénaltys, qui était un peu foufou. Et là, c'est plus du tout le même. L'an dernier, il a fini meilleur défenseur de Première Ligue, ce qui est quand même si on dit que la Première Ligue c'est un championnat, c'est quand même meilleur défenseur de Première Ligue. Il y a du beau monde et c'était lui le numéro 1. Et puis cette année, Mertesacker qui était à côté de lui est remplaçant. Il a Mustafi et c'est lui le patron. Donc vraiment, je le vois en capacité d'incarner ce rôle. Karim Zeribi, est-ce que ça peut être le patron idéal de ta défense centrale la saison prochaine? Pour moi, ça n'est pas le patron idéal. D'abord parce que ce garçon n'a pas démontré suffisamment par là où il est passé qu'il pouvait être le patron, avoir l'autorité nécessaire pour diriger nos défenses. L'Olympique de Marseille est à la croisée des chemins. On a eu des défenseurs comme Carlos Moser, Clarence Foster, Gabi Heinze. Je pense que Koscielny n'est pas à ce niveau-là. Et il nous faut un défenseur central de ce niveau-là. Et Koscielny peut être le bon complément. Il a 31 ans, ne l'oublions pas. Donc on ne bâtit pas grand-chose non plus avec Koscielny. Il va être entre 25 et 30 millions d'euros. Je trouve que ça fait beaucoup et ça fait très cher. Donc pour un garçon de ce gabarit, on peut avoir mieux. Là tu as dépassé. J'ai un peu plus donc du coup. Oui, tu as 5 secondes, vas-y, je te les donne. C'est moi qui compte. Il est arrivé à quel âge Gabriel Heinze à l'Olympique de Marseille? C'était Enzo, c'est pas Koscielny. C'est bon? Ok. Tu compares autre chose, comparer les deux. Oui, c'est son argument. Quelle audace! Parce que Koscielny n'est pas argentin. Un gaucher et un droitier déjà, c'est pas le même. Babou et Bernard, est-ce que vous êtes d'accord avec les arguments de l'un ou de l'autre? Babou, Bernard? Non, moi je pense que Koscielny c'est un très bon choix. Ça serait ton patron idéal? C'est un très bon choix parce que je pense que je vais un peu rejoindre mon ami Romain sur les derniers mois. Quand je dis derniers mois, c'est la dernière année et même un peu plus, sur les 18 derniers mois. Je pense qu'il comprend l'équipe de France. Il a pris une dimension supplémentaire. Donc je pense que pour l'équipe de Marseille, je lui ferai pas signer un contrat de 4 ans. Je lui ferai signer un contrat de 2 ans et je pense que dans les deux prochaines saisons, ça peut être le grand. Vous mettez 30 millions d'euros sur Koscielny. Très bonne question de Karim. Tu mets 30 millions d'euros sur Koscielny. On ne connaît pas le tarif, Karim. Bah, il vient c'est ça à peu près. Ça peut être. Ça paraît cher comme ça, un peu comme j'avais dit pour Payet. Ça paraît cher si on prend le truc individuellement, mais sur l'ensemble du projet, mettre 30 millions à ce poste-là et sur ce gars-là, enfin peut-être, oui. Peut-être. Tu les mets, toi, 30 millions sur Koscielny? Je pense que je l'aimais parce que là je rejoins. C'est un impératif, c'est un secteur. Je te demande pas si tu l'aimais, Romain. Non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est sur un secteur où il y a tellement peu de défenseurs centraux disponibles que les prix deviennent totalement fous. Moi, quand vous me dites ça me rend fou parce que on a pris des mecs à la direction sportive qui ont du réseau à l'échelle mondiale et planétaire. On n'est pas capable d'aller chercher des défenseurs centraux sur les bancs de touche des grandes équipes
Mais vous avez fait la revue des effectifs, des gradés. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Il y a que ça. Il y a que ça. Ouais, il y a que ça. Oui. Il y a Jérémy Mathieu au Barça, par exemple. Si tu veux. Tu vois, si tu veux vraiment. Même les grands clubs, il y a les meilleurs. Karim, Forcément. après, il y a un truc. mis les meilleurs. Tu es aussi Dans le micro. autant au courant que nous. Après, on en a parlé tout à l'heure en off. Après, il y a un problème économique. C'est qu'aujourd'hui, les prix ils flambent. Aujourd'hui, le moindre joueur, aujourd'hui, te le vendent 15-20 millions. Stones a été transféré de Everton à Manchester City. C'est bien pour ça que je suis en train de te dire, je préfère avoir un prêt pour bâtir une équipe solide avec des gens qui sont dans des grands clubs européens, qui ne jouent pas, qui ont besoin de temps de jeu, qui ont besoin de franchir un palier, de jouer. Et l'Olympique de Marseille peut être, j'ai envie de dire, une belle équipe d'accueil pour ce genre de joueurs, plutôt que d'aller miser 30 millions d'euros sur un mec de 31 ans. Je préférais Kurt Zouma. Pour schématiser, par exemple, qui est remplaçant à Chelsea. Ouais, mais là, alors, moi je n'ai pas parlé de ça parce que je croyais qu'on était sur le patron. Après, on parle de 2 défenseurs. Ah non, on parle du patron. Voilà, pour le patron, pour moi, Kurt Zouma ne serait pas le patron de la défense de l'OM. Mais par contre, pour moi, il serait le complément idéal à un Koscielny. Oui, donc toi tu prends Kurt Zouma et Koscielny. Mais Kurt Zouma, il est en prêt. Mais de toute manière, dans le choix, je pense, autour de la table, si tu fais un tour de table, on est conscient qu'il en faut 2. Ah oui, mais alors en avoir 2 de ce talent-là, si ça arrive, c'est très très fort. Il en faut 2 costauds. Un achat, un prêt. Alors, Koscielny, concrètement, je pense que c'est ce que l'OM peut-être peut faire de mieux. Je comprends Karim quand il dit c'est pas peut-être la star qu'il attendrait, parce que il y a des joueurs peut-être qui sont un plus renommés, plus cotés, mais après le problème c'est que je pense que les Lindelof, on a vu, il y a Lindelof, je pense qu'il s'est orienté Manchester et je pense pas qu'on pourra toucher. Et puis ils avaient refusé, on le disait mardi, 40 millions d'euros. Emerick Laporte, pareil, je pense que c'est intouchable pour nous parce que c'est des joueurs qui sont pour l'instant qui vont être les animateurs du mercato dans ce poste-là. Ta chance c'est peut-être Benassia ou un Koscielny ou Abdenour aussi, ça me tente très bien. En tout cas, moi, je veux associer à un patron un gars qui physiquement pourrait faire mal à des attaquants. Donc Koscielny, Pépé. Si tu veux, mais un patron et un Zouma ou un. C'est vrai que Koscielny, Pépé, tu finis pas tous les matchs à ça. Pépé, il faut changer la règle du penalty. Il faut remettre les arbitres de 93, je crois. On va remettre une dernière fois la liste. Donc, Karim, toi, tu en veux 2, par exemple, de cette liste. Donc, tu prendrais lesquels, tiens? Ah oui, j'en veux 2 de cette liste. Moi, tu me proposes cette liste. Bon, après, je j'ai pas assez de connaissances du marché pour savoir qui est disponible et qui ne peut. Alors là, on a mis que ceux qui peuvent venir, en théorie. Je vais te dire, Romain, si tu me dis on en a 2 de cette liste, mais tu me dis on en a 2, mais c'est les 2 derniers, je viens, je te serre la main, il n'y a pas de souci. Il faut prendre les 2 premiers de la liste. Voilà, après, oui. Tu as un droitier, tu as un gaucher, tu as de l'expérience, tu as de la jeunesse. Ça serait bien quand même. Laporte, j'aimerais, mais je crois que. Ah là, même si on Guardiola, il lâchera pas. Même si on viendra te dire, ouais, tu recrutes que français, pas de grave. Alors attends, la question du coup pour conclure. Si on prend Koscielny, Laporte, mais c'est tout. Tu préfères ça? C'est-à-dire on prend soit on renforce tous les postes dont on a besoin, l'avant-centre, le gardien, voilà, ou on prend juste Koscielny et Laporte. J'ai peut-être envie de te dire oui, moi. Juste moi, pour. J'ai peut-être envie de te dire oui. Tu ne fais que ces 2 recrues. Alors oui, c'est ça. Soit tu fais ces 2 recrues, mais celle-là quand même, Koscielny, Laporte. C'est-à-dire tu gardes Gomis, tu gardes Gomis, tu gardes Pelé, voilà. Soit tu recrutes vraiment. Non mais ça c'est tu préfères de merde. Moi je dis oui. Moi je dis oui. Juste comme ça. Quoi ça a marché donc. Non, pas du tout, pas du tout. Moi je suis. Encore une fois, tu me dis on prend pas de gardien et on fait pas d'effort sur le gardien. On se met 2 défenseurs centraux et un avant-centre. Je te dis oui. D'accord. Mais je peux pas aujourd'hui faire le choix entre renforcer ma défense centrale et ne pas mettre quelqu'un c'est pas la tendance. Non mais ça va se renforcer. Mais tu es dans une réflexion de construire un effectif. Tu n'es pas dans la réflexion de construire une équipe. C'est vrai aussi. Peux-tu préciser cette nuance? Je ne l'ai pas saisi. La nuance, c'est que tu ne fais pas une saison à 11 et que, comme l'ont dit si bien mes confrères, que tu penses aux blessés, tu penses aux suspensions, tu penses aux méformes. Il te faut des joueurs capables de rentrer dans une équipe sans l'affaiblir. Grégory Sartic. Tu imagines aujourd'hui le problème, c'est que c'est lui qui est blessé. Est-ce que tu imagines aujourd'hui ne pas prendre l'enceinte avec ce qu'on a vécu? Non, tu préfères. C'est pour te mettre dans cet état-là. La problématique de l'avant-centre, excuse-moi, c'est que des déclarations que je lis, Gomis veut pas être doublure. Et c'est-à-dire que si tu prends un gros attaquant dont je pense que l'OM a besoin, ça veut dire que tu risques de perdre Gomis, ou alors il faut que l'entraîneur change d'organisation. Il ne changera pas. Non, il ne changera pas. Je pense pas. Donc, il va avoir, je pense, un problème, parce que Gomis ne va pas vouloir rester dans un statut de doublure.
Donc ça va être non, à mon avis, hein. Moi, je pense qu'il veut rester dans un statut de doublure, mais c'est le meilleur moyen de négocier son salaire. Posture, c'est normal. De partir du principe qu'il le veut pas. Et que finalement il dira bon ça va, je reste doublure. Je suis assez d'accord avec ça. C'est une manière pour lui de mettre la pression sur les dirigeants. Messieurs, c'est l'heure des questions-réponses. Il y aura peut-être des questions mercato sur les avant-centres, sur les gardiens. On va voir ce que vous nous avez réservé sur Facebook, Twitter et le forum du Phocéen.